Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 30 juillet 2015. Tout un marché bizarre qu'on a aujourd'hui avec plein d'incohérences au départ. Premièrement, il y a eu des centaines de résultats financiers du côté américain, des dizaines du côté canadien, des mines, de l'or, paquet d'affaires. Rien de super capotant là, non plus dans les nouvelles, mais il y a tellement d'affaires qui se passent. Bon, là, regarde, on ne fera pas le tour des résultats financiers. Il y en a bien trop, là, ça va juste vous étourdir. Là. Et puis, il y a des mouvements même incompréhensibles. Exemple, Cenovus dans les pétrolières, là, CVE. Je vais juste vous en donner un exemple. CVE. Bon, encore une troisième grosse cote d'affilée là, pour Cenovus. Puis la nouvelle, c'est qu'il annonce des coupures de 300-400 emplois. Bon, OK, c'est correct. Il y a quelques titres. Ce qui se passe sur le marché, c'est que dans chacun des secteurs, il y a juste quelques titres qui sont responsables du mouvement. Donc, puis sur les télécoms, ça a commencé ce matin. Manitoba Télécom, là, en forte hausse, c'est lui qui faisait monter tout seul le secteur. Et, on en perd un peu notre latin là, ce matin. Ça fait que, regarde, on va faire le tour. Le dollar américain, premièrement, est reparti en hausse. Donc, après avoir touché sa ligne de tendance, le dollar américain se maintient en hausse. Le Nikkei a rebondi un petit peu. La Chine va nulle part. Ça reste encore dans la tendance baissière. Par contre, Londres montait une troisième journée de suite, mais regardez, ça s'est presque tout dégonflé. Puis comme je vous expliquais hier, ce même mouvement-là, si on prend pour acquis que, regarde, ça serait le sommet, là, de la manière qu'on voit ça aujourd'hui, là. Une journée de même, puis une autre journée de même, puis on a un sommet négatif, puis ce qui arriverait, c'est que la tendance serait même accélérée à la baisse. Ça fait 2-3 jours que je vous expliquais ça. Donc, le cycle haussier a bien l'air essoufflé. Parce qu'en réalité, le volume qui a l'air fort ici,
il s'est passé une partie de la journée en montant, puis une autre partie de la journée en descendant. Mais comme c'est encore un positif, c'est pour ça que le volume est vert. Mais depuis un bout, c'est en descendant qu'était le volume. Le SPY montrait un autre sommet négatif ce matin. Puis même si c'est remonté un peu, ça reste quand même une correction. Sur le Nasdaq, ça se corrigeait plus fort, mais ça rend encore l'air d'un sommet, ainsi que sur le Dow Jones. C'est le TSX, lui, qui monte. Puis c'est là où que c'est difficile à comprendre qu'est-ce qui peut faire monter ça. Le marché, premièrement, les marchés ont tous parti en baisse. Regardez, le marché de Nasdaq a parti en baisse, annulant plus que sa cote d'hier. Le Dow Jones aussi est parti en baisse, annulant toute sa cote d'hier. Puis depuis ce temps-là, les marchés ont rebondi. À Toronto, on a parti en baisse aussi, les marchés ont rebondi, puis là, sont en train de plafonner. Quand on regarde les secteurs, le secteur énergie, qu'est-ce qu'il n'y a pas de bon sens, là, à mon avis, là-dedans? C'est pour ça que je pense qu'après-midi, ça va revenir par en bas. C'est que si on regarde le secteur énergie, bien, c'est pas USO, c'est pas le pétrole qui fait rien. Le pétrole, il fait rien, là. Il est en hausse de 22 cents à 49 piastres, le pétrole. Tu sais? Fait que c'est pas le pétrole qui est responsable de la hausse des titres d'énergie. C'est sûrement pas le gaz non plus, parce que le gaz a perdu 3 jours de hausse juste aujourd'hui. Mais le secteur pétrolier, lui, continue un rebond. Fait que pour moi, c'est un réchappage en règle. Là. On a rejoint la tendance baissière. On a inversé le cycle baissier, mais on a rejoint la tendance baissière. Les volumes ne sont pas si forts que ça. Donc, je pense que, fin pratique, ça devrait être ça, la fin de ce cycle haussier-là. Du côté de l'or, ce matin, après ma barre, l'or chute à l'ouverture. Que je vous montre ça ici. Donc, à l'ouverture, le prix de l'or a chuté. Après, bang, ça a remonté bien raide. Puis là, ben, ça plafonne, puis on dirait même que ça va revenir à la baisse. C'est ce que ça nous indique. Donc, le gaz en forte baisse, le pétrole ne monte pas, les pétrolières montent. Les orifères chutaient, ont remonté, sont en train de chuter. Bien, les titres orifères ont failli décrocher. Il y avait même Agnico Eagle qui décrochait ce matin avant d'être rescapé puis ramené en haut de son support. Mais est-ce qu'il y a des acheteurs? Non, il y a des sauveteurs, je pense, plus que des acheteurs sur ce marché-là. Les mines, complètement à côté sur le bas, on a annulé les 2 jours de rebond ici. Là. Puis ça aussi, c'était le même scénario que je vous ai expliqué que si avant de toucher la ligne de tendance, il y avait un autre retour à la baisse, ça accélérerait la tendance. Bien là, elle est là, la tendance maintenant, là, avec le mouvement qu'on a là. Puis regardez, là, qui est encore en train de tomber à l'heure actuelle en dessous de son support du 27, du 28, puis de ce matin. Donc, en partant, là, avec 250 fois 1 minute, là, vous voyez que ça... pas ça du tout. 1 minute, j'ai dit. Et puis, regarde, c'est de la glissade. Donc, je trouve là, quand même le mouvement pas mal bizarre. Vous voyez, le secteur industriel qui est encore en hausse est parti en baisse ce matin. Bon, il y a Canadian National Railways qui y va pour une 3e journée, CP aussi qui remonte, mais c'est lui le grand responsable. C'est la formidable hausse de Toromont, parce qu'à part de ça, ailleurs, il se passe rien. Dans les télécoms, la grosse cote qu'on voit ici, ben c'est pas ben Rogers qui fait ça. Il y a TELUS qui monte un petit peu, mais c'est Manitoba Telecom qui était le responsable. Donc, ici et là, à gauche et à droite, ce sont des mouvements isolés, mais forts sur certains, dans certains secteurs. Donc, donc, ici, moi, je pense que les titres d'énergie vont revenir. Les orifères vont redescendre, puis les mines vont continuer à tomber. Puis je pense que ceux qui sont positifs, les secteurs, je ne serais pas surpris de les voir revenir à zéro. Les acheteurs ne sont pas là, c'est juste de la volatilité. Ça fait qu'on va aller examiner ça pour le fun, c'est le secteur énergie, là. Ce fameux rebond-là qu'on voit sur les titres d'énergie. Bien, après une très grosse chute dans bien des cas,
ben on a regagné un tiers. Puis regarde, ça va plus nulle part, là, sur Kelt. Banker revient à la baisse. Puis c'est des titres qui ont beaucoup chuté, qui sont en train de monter. Whitecap, c'est une compagnie de gaz. Le gaz est en baisse aujourd'hui. Comment ça se fait que ça continue à monter? Mais regarde, ça monte sur des petits volumes. Donc c'est pour ça que je pense que c'est plus un réchappage. Crew Energy, c'est pareil. Il rebondit, mais ça rebondit-tu si fort que ça? Non, mais c'est dans le calcul de l'indice. C'est parce qu'on avait touché un gros support. Fait que Penton Pony monte, mais il est encore dans sa tendance baissière. Ça fait que, tu sais, un peu de rebond comme ça, après des glissades et des chutes comme ça, c'est juste tout à fait normal. Fait que moi, je pense qu'on a déjà pas mal atteint le top de ce rebond-là. Je les regarde, puis pour moi, ils sont tous du pareil au même. Il y a juste que ceux, comme je vous disais, comme Arc Resources, ici, avec un gros mouvement pendant que le gaz s'en va à la baisse. Il y a Imperial Oil aussi qui a remonté aujourd'hui, on sait pas trop pourquoi. Et puis, mais je pense que ce rebond-là est rendu à la fin. Les mines, ben, pendant qu'on se parlait, et oui, regarde, il a même accéléré, là, regardez, il s'en allait comme ça, puis là, maintenant, il s'en va comme ça, là, depuis 11h30. On est parti d'ici à 11h30. Je vais en mettre moins de données, là, je vais vous le montrer. Tiens, juste depuis que le show est débuté, on a fait tout ça. Ça fait que je pense que ce serait de se laisser emmener en bateau, là. Même d'ailleurs, je vous disais ça tantôt, puis je suis en train de regarder, de le voir, là. Puis, tiens, on le voit, le secteur pétrolier, là, tiens, recommencer à glisser. Puis le secteur aurifère, est-ce qu'on va passer cette résistance-là? Non, ça a été juste un beau gros rebond, une bonne grosse shot de volatilité, mais à mon avis, encore de la volatilité à venir après-midi. On a moins 3 sur Nasdaq, moins 32 sur New York, plus 60 à Toronto. Puis ça, ben, c'est en ajoutant des mouvements qui étaient des mouvements isolés. Sur la technologie, c'est OpenText qui est responsable de ça. Sur les télécoms, c'est Manitoba Telecom. Puis sur la consommation discrétionnaire, je m'en souviens plus, mais c'est encore une fois rien qu'un cas particulier. Donc, je pense pas que les acheteurs sont là. Je pense qu'on a fini ce rebond-là sur les marchés. Puis il y a pas grand-chose, à mon avis, qui justifie d'avoir une phase beaucoup plus forte que ça pour l'instant. Je trouve ça quand même très hasardeux en swing trading d'aller acheter, que ce soit des pétrolières, surtout que le pétrole ne monte pas, ben, acheter des pétrolières qui montent déjà depuis 3 jours aujourd'hui, là, ce ne serait pas une bonne idée. Acheter des titres miniers en train de briser leur support, ce ne serait pas une bonne idée. Acheter des orifères quand ils sont sur le bord de décrocher par en bas puis qui ont été sauvés par la peau des fesses à matin, ce ne sera pas une bonne idée non plus. Donc, je ne veux pas faire mon négatif, mais je pense pas qu'on doit vous aider à vous mettre dans le trouble. Je pense que pour l'instant, on devrait passer par-dessus ça parce que il a donné ce qu'il avait à donner. Le marché a donné le coup qu'il avait à donner par en haut. Je vais vous ouvrir d'abord, d'ailleurs, la barre de questions. On va avoir du temps en masse à répondre à vos questions aujourd'hui. Même en intra-séance, c'est une journée tough. La chose qui est intéressante en day trading aujourd'hui, ben, c'est justement les ressources. Puis là, ben, moi, je garderai un œil là, sur une possibilité des pétrolières en baisse, sur une possibilité autant à la hausse qu'à la baisse, par exemple, sur le secteur aurifère. Mais j'éviterais certains les secteurs qui nous donnent l'impression d'être hot, mais regarde, après avoir atteint un support comme ça que je vous ai bien démontré au cours des derniers jours, qui est un support archi important, ben, les institutions ont dit, OK, regarde, on se met ensemble, on va donner un go, là, on va sauver notre secteur, là, parce que bien, même si ça revenait à la baisse dans les prochains jours sur le secteur financier, là, ça montrerait quand même, malgré le rebond des derniers jours, si ça repartait à la baisse, on aurait encore une tendance baissière accélérée à ce moment-là. Fait que les rebonds dans les tendances baissières, c'est pas vraiment la meilleure idée. Ce sera pas long. J'ai vu les questions sont rentrées. On peut-tu me les envoyer sur ma tablette? Les valeurs sont arrivées. Ah, ben tiens, on a un auditeur qui dort. Mais oui,
Ça, Z, 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 on dit ça quand on s'endort. PHO, on va aller voir si c'est votre PHO qui vous endort de même, mon cher Z, 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 PHO. Ben, en fait, il n'est pas si pire que ça, ce stock-là. OK, mais on ne sait pas si vous en avez. Si vous en avez, vous les gardez, parce que, regarde, les creux sont tous plus hauts les uns que les autres. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans son affaire, là, le photon contrôle, là, c'est que ce serait un beau signal d'achat à 76, 77, là. Parce que, de toute évidence, il y a une belle résistance là, la tendance est haute, puis quand il était ici, on ne pensait jamais qu'il irait là, mais il y a une formation encore super intéressante s'il partait à la hausse. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, la prochaine question qui vient de Nick, il dit achat pot, mais c'est pas du pot, c'est de la potasse, parce que pot, c'est le symbole de potasse. Et puis potache, il est là, potache. Vous savez, je pense pas qu'on devrait s'embarquer dans potache, là, parce que pour une simple et bonne raison, c'est que il est venu graffiner en travers son support, puis regardez comment c'est pas très, très fort encore aujourd'hui. Pardon? C'était les ouais, c'est ça, c'est américain, mais je l'ai pas dans les mains, mais quoi qu'il en soit, moi, son graphique, là, il me montre une tendance baissière très abrupte. En plus, ça n'a pas tenu ce mouvement-là aujourd'hui. Je vais prendre plus de données, tiens, juste pour le fun. Regarde, ça a décollé de même ce matin. Pouf, ça redescend par après. Bon, et puis même ici, si en day trading, ça avait l'air intéressant, ça l'était d'ailleurs en day trading, mais ça ne l'est pas en swing trading pour l'instant. GIB.A, le titre est en glissade, il glissait solidement hier. Aujourd'hui, il n'y a pas d'acheteurs, on ne revient pas. Le stochastique rampe en bas, avec c'est pas, on peut pas là, se mettre à considérer ça pour un creux, comme un creux pour l'instant. J'ai bien l'impression qu'on pourrait glisser encore un petit peu. C'est pas trop solide son support. Je vais le mettre en 5 minutes, puis on va établir ce serait quoi, là, mettons. Tu sais, à cause de cette chute-là, là, c'est très difficile à voir où serait son point d'entrée. Regardez, sur les 10 derniers jours, là, même que c'est ça là, qui vient tout déranger ici, là, où est-ce qu'on trace cette ligne de tendance-là. Là. Oh, en tout cas, moi, là, je dirais... je sais pas, j'ose pas me prononcer là-dessus, je trouve pas qu'il est hot du tout. LRE, c'est Long Run Exploration, mais là, pour l'instant, sa long run, elle s'est passée par en bas jusqu'en mars, puis là, ça fait une long run qui se promenait de côté. Ici, vous voyez dans son graphique hebdomadaire comment il est rendu bas. Ça sent la compagnie vraiment en difficulté. Puis, à très court terme, il est en pleine plongée. IRE, 1600, mal pris. Ouais, c'est ça, on ne sait pas combien vous l'avez payé, Yvan,
Mais là, dernièrement, il y a eu des signaux de vente à 70, 65 là-dessus. Puis là, c'est dur de savoir où il va s'arrêter. Il est sur un nouveau bas ever. J'ai plutôt l'impression qu'il s'en va, excusez l'expression, chez le diable. Parce que, hey, le diable il est en bas, hein? Tout le monde sait ça. Et là, ben, ça vise par là. Là, c'est dur de vous dire, OK, vendez tout ça aujourd'hui, là. C'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile, pas facile. Sa grosse zone de support, elle était là, c'est ça. Elle était là, vers 65 cents, là, quand il a traversé ça. Que penser de BAC? Les services financiers sont en hausse. Banque du Canada, pas Banque du Canada, Bank of America. Je fais là, Banque du Canada. Bank of America, pour l'instant, c'est à conserver. Je dirais pas que c'est à acheter pour une bonne raison, c'est qu'il y a une bien trop grosse résistance à traverser. Là, ça va prendre quelque chose de... regarde, ça va être un nouveau haut, donc ça serait intéressant, mais s'il passait son haut des 2 dernières années ici, là, donc j'aimerais mieux le payer 18,75 que là, présentement, où il me semble qu'il y a trop de chances de revirer de bord. BCB. Dino. Dino. C'est Cod Beverage BCB à Toronto à 3 et 7. Vous avez ça à 3 piastres puis à 7 piastres. Regarde, vous êtes en titi de bonne situation avec une marge de manœuvre comme ça. Pour l'instant, il y aura un signal de vente en bas de 13, en bas de 12. Puis après, il n'y en a plus parce que la tendance haussière serait inversée. Pardon, j'ai le hockey. Inversée. Donc, si vous êtes à 3 et à 7, écoute, c'est beaucoup. Ça fait longtemps que vous avez ça, mettons, là. Si c'est bien la bonne affaire, parce que moi, c'est ça que je vois à Toronto, BCB. Et puis, donc, moi, je dirais, c'est à conserver. Vous êtes là-dessus pour un long terme. Puis là, dans le moment, le premier signal serait à 13 piastres. Puis encore là, on ne devrait pas toutes les vendre. La tendance serait vraiment inversée en bas de 12 piastres. AVO, achat 16,50. Écoutez, j'étais vous, je songerais sérieusement, si c'est pas à la liquider, à la diminuer. Parce que vous l'aviez à 16,50 et puis vous avez eu ici, là, tout dernièrement, là, regardez sa tendance, comment elle était. Sa tendance, elle était comme ça, là. Lorsque le titre a fait son mouvement de côté ici, il aurait pu partir par là puis faire un nouveau cycle haussier dans une nouvelle tendance haussière. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu se donner un signal baissier. Ici, à profit, vous auriez dû la flusher ou la réduire. Là, on ne l'est plus à profit, puis là, ben oui, il est à côté sur une grosse zone de support, mais on est à mi-journée, le volume est rendu à son volume moyen, donc c'est un peu inquiétant. Je pense qu'il y a assez de support là pour penser que peut-être les institutions vont le soutenir ici, puis il pourrait revenir, mais il ne deviendrait même pas un achat s'il remontait, là. C'est juste que pour y remonter dans votre argent, ben, en profiter pour le liquider. Mais après une pause à 15, s'il flush en bas de 15, c'est l'extrême limite qu'on devrait le garder. Junex, hey, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, moi. JNX, passe pas grand-chose. Payer 92 cents, il vaut 75 cents. À 67 cents, il y aura un signal de vente là-dessus, mais je pense qu'il va rester là longtemps. Je le conserverai tant qu'il reste au-dessus de sa formation neutre, là. IAG, c'est Industriel Alliance. Et bon, le secteur financier est en forte hausse. Si vous l'avez, vous le gardez parce que là, il est en train de remonter, mais il est parti de 39, il est rendu à 43. Un peu tard dans le cycle pour acheter ça. Il y a trop de risques de correction.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, le TSX, encore une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est la 4e fois qu'on va là depuis 11h moins quart à peu près. Puis là, ça a décidé de revenir encore un petit peu à la baisse. On va aller voir qui c'est qui a correspondu à ça. Les matériaux, ça continue à tomber. Les mines ont toujours pas changé de direction depuis 11h que je vous disais, là. Ici, puis depuis 11h30, ça continue encore à glisser. Et puis, je vous disais tantôt que les orifères s'en revenaient à la baisse, bien, c'est ça qu'ils font. Puis les titres pétroliers, on va donner un petit coup ici, là, mais c'est loin d'être gagné. Je continue à penser que les autres aussi vont venir à la baisse. Bon, là, les institutions ont décidé de maintenir un chiffre positif en embarquant dans les secteurs comme consommation discrétionnaire, consommation de base, mais il n'y a vraiment pas grand-chose aujourd'hui de solide. Je dirais que ce marché-là a l'air d'un marché de fumisterie, là, si on peut dire ça, d'un marché boursier. C'est dur de comprendre qu'est-ce qui se passe là-dessus aujourd'hui. HCG à 31,10. Stéphane, 31,10, ça vaut 31,98. Non, bien c'est sûr que vous avez acheté ça un matin, là, hein? Parce que sinon, ça fait longtemps en titi. Parce qu'à 31,10, là, c'est depuis 2013 qu'il n'a pas été là. Donc, on va le regarder à très court terme. Pour l'instant, il maintient le cap là, pour la journée. Et son cycle baissier qui était ici est inversé. Donc, regardons-le en détail pour la journée. Et bon, il a commencé d'une drôle de manière, là, en hausse, en baisse, mais là, maintenant, c'est plus clair. On est installé dans une tendance haussière. Vous l'avez payé 31,10 en day trading. L'inversement de ce mouvement-là, ce serait 31,38, 31,40. Ça fait que ce serait toujours avec un profit. Ça fait que moi, je vous dirais, si vous êtes occupé après-midi à faire quoi que ce soit, bien, prenez pas de chance, mettez-vous donc un stop à 31 et 35-40, là, dans ce coin-là, puis laissez-le aller. Que penser de Gévaux? Bien, Gévaux, on l'a souvent dans les intra-séances. Il est vraiment beau aujourd'hui. Vous savez, ces deux gros volumes-là, ici, ils sont très vrais, OK? Parce qu'ils ont eu lieu là, sur des cotes absolument phénoménales. Là. Ce titre-là avait parti de 2,5 piastres à 7 piastres. Okay? C'est incroyable en 2 jours. Là. La première journée est montée de 100 puis la deuxième de 50 là. Mais là, maintenant, après avoir rejoint un bien bon support aujourd'hui, le titre est en feu. Il y a eu, de manière intra-séance, de beaux signaux là-dedans, entre autres celui-ci avec... je vais enlever le stochastique pour que vous voyez bien, avec cette grosse augmentation de volume-là. Regardez, il a décollé sur des bons volumes, mais après ça, il s'est déplacé de côté sur des volumes diminuants, donc il n'y avait pas de panique nulle part. Quand le volume est revenu bien stédé ici, bien, celle-là était là son coût d'envoi. Là, il est un petit peu plus cher. Là. Écoutez, c'est un stock qui valait 2,20 un matin, 3 piastres. Là. Il a monté de près c'est 32 là.
qui est en hausse aujourd'hui. Fait que ça commence à être rough. Donc, ça dépend. Moi, je vous dis, si vous voulez y aller à court terme dans ce stock-là, bien, il faudrait quand même attendre le prochain signal, parce que là, il n'y en a pas, là. Donc, il y a eu un signal ici, puis il y a eu un signal là, puis il y a eu un signal là qui a généré un petit profit. Là, pour l'instant, il y a un plafonnement ici. Puis là, il est en train de prendre une petite tendance baissière. Sa tendance en intra-séance est ici. Donc, là, étant donné qu'il y a un risque qui vienne inverser ça, puis qu'il s'en aille en bas des 2,80, ou que ce serait un signal de vente, je suggère de se laisser se calmer et d'embarquer dans son prochain mouvement qui sera significatif là, de début de cycle haussier. Mais pour l'instant, je pense que le titre vient d'arriver dans une phase digestive où que... OK, il y a eu beaucoup d'effervescence. La valeur a beaucoup monté, 32 dans la même journée. Oups, on va faire attention pour ne pas embarquer sur les tops. Là. Que faire avec Bombardier? La question, c'est la grande question de beaucoup de monde, parce qu'il y a tellement de monde qui en ont. Regarde, depuis 2-3 jours, ils remontaient sur des petits volumes. Puis là, aujourd'hui, pataf, il se repète encore la marboulette. Écoutez, il est tombé à 1,64 aujourd'hui. Puis là, il a été ramené de peine et de misère. Donc, aussitôt qu'il repasse par en bas, il devient plus intéressant du tout. Puis, à mon avis, même par là, il n'est pas intéressant du tout. C'est à haut risque. Il est très incohérent, un Bombardier de ce temps-là. C'est sûr que ceux qui en ont à 5$, 10$, puis 20$, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Aucune idée, qu'est-ce que je devrais vous dire, de sortir ou de le garder. Si on a déjà perdu plusieurs piastres, il reste 1,75$, là. Fait que, rendu là, peut-être que ce serait mieux de le garder. Vous savez, il y a des nouvelles qui ont sorti cette semaine, là. Ils pensent qu'ils vont séparer un morceau, ils vont vendre un morceau de leur compagnie de transport, là, pour aller chercher du cash. Ça fait que, est-ce que ça va se transformer en positif? Bien, ça pourrait les aider à percer avec leur série C, là, si la série C les emmène pas dans leur tombe. En tout cas, c'était ça pour la journée. Un marché drôlement plate, drôlement tough, puis ça a bien l'air. Moi, j'ai bien l'impression que ça va se dégonfler encore, ça, dans l'après-midi. Il s'en va nulle part, là, pour l'instant, le marché. On est entre deux. Merci d'avoir été avec nous. Je pense que ce rebond-là, c'est fini. On se retrouve demain dans le feu de l'action.